refuse l'acceptation. Voilà. Coucou. Hello, hello. Alors, je me vois, mais je ne te vois plus. Je ne vois plus. Je ne te vois plus. Ouais. Je vais désactiver et réactiver la caméra pour voir. Alors. C'est bon. Est-ce que tu veux que je sorte? Voilà, j'allais dire sinon je me déconnecte et je me reconnecte. C'est plus simple. Attends, je m'en vais, je reviens. Parce que moi j'ai un écran nu, je te vois plus. Je reviens. Salut tout le monde. Salut. Tu me vois toujours pas? Même situation, c'est fou ça, la technologie. Mais je voudrais te voir. En fait, je t'entends très bien, mais je ne te vois plus. Et tout à l'heure, je te voyais quand je me suis connectée. Dis-moi, toi, tu me vois? Oui, je te vois. Moi, je te vois. Ça. Bah écoute, je ne sais pas quoi faire d'autre. Ne me perturbe pas de ne pas me voir. C'est pas Non, grave. simplement, bah non, on va dire que ça va aller. Bon, si tu me vois, et Moi, si je te sur vois. tout l'écran, tu vois bien les doubles écrans, ok, on peut continuer comme ça. Ouais. Je te laisse driver et du coup faire l'enregistrement, comme ça, j'aurai. D'accord. Est-ce que tu as reçu du coup le précédent live ou pas encore? Parce que j'avais demandé à. Non, et j'avais pensé en plus, non, je l'ai pas reçu. Bon, je retire la demande et au pire, je le ferai moi-même. Ça marche. Merci à toi. J'avais zappé. C'est vrai qu'en semaine, je suis un peu busy ces temps-ci. C'est pour ça que je suis sur plein de choses et j'ai mis un stand-by sur Instagram, mais je prépare des choses. Donc, On attend. je vais remettre un peu de mouvement sur Instagram très prochainement. Et effectivement, je ferai un petit mot demain. Comme ça, moi, le week-end, j'ai plus de temps pour bien formater les vidéos et pouvoir les republier dans la semaine. Et voilà. Donc, d'accord. Parce que j'ai commencé à poster des petits extraits en post. Et ce que j'aimerais, c'est le lien du coup de ta page YouTube pour mettre les liens à chaque fois pour leur dire que la vidéo complète est sur ta page YouTube, par exemple. Ok, bah je ferai ça, je t'enverrai ça tout à l'heure. Je sais que le premier live qu'on avait fait, je l'avais également posté et dans mon lien qui est dans ma bio, j'ai un Linktree avec plusieurs liens et il y a le lien de ma page YouTube. Mais je vais le prendre là-bas. Oui, et je te ferai une petite note. Quand j'ai publié la vidéo au complet, j'avais redirigé vers ce lien YouTube là. Je te transférerai le post, comme ça tu auras le lien également. Bonjour Célia. Je vois. Bonjour Marive B. Et Iconigy, merci d'être là. Je vois beaucoup de petits coucous dans les commentaires. Oui. Et ouais, aujourd'hui encore vaste sujet. Effectivement, on avance. Première étape, la découverte de soi, puis ensuite on est allé sur la définition des objectifs. Et aujourd'hui, nous allons attaquer la planification et l'organisation. Exactement. Et en vrai, ça, c'est le nerf de la guerre parce qu'on peut avoir toutes les bonnes idées du monde de la Terre, toute l'envie. Si derrière, il n'y a pas de planification, il n'y a pas d'organisation, en fait, il n'y a rien qui se passe. C'est ça. C'est ça. Donc, comment ça va se passer? On va essayer un peu de leur parler de l'importance du coup de l'organisation et de la planification. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur les deux parce qu'on a tendance à les confondre alors que c'est des choses complémentaires, mais c'est pas exactement la même chose. Oui, c'est vrai. Exactement. C'est pas la même chose et c'est complémentaire comme tu l'as dit. Tu peux pas, en fait, tu peux t'organiser, organiser une tâche, par exemple, ou organiser. Alors moi, j'aime bien, je vais prendre des exemples précis, ce sera plus parlant. Comment est-ce que je pourrais vous illustrer cela? Si vous partez sur un projet, par exemple, l'idée, c'est le point de départ. Et ensuite, vous allez découper l'idée en plusieurs tâches à faire, en plusieurs étapes à accomplir. Je ne sais pas si vous connaissez, on prend souvent aussi l'exemple du visuel du poisson avec plusieurs arêtes et différentes arêtes. En fait, c'est chaque étape qui te fait avancer sur le projet et qui te fait finaliser ce projet-là. Mais il faut bien pouvoir avoir en tête dans quel sens, dans quel ordre faire ces étapes. Il faut bien faire d'abord l'étape 1 avant de passer à l'étape 2. Et ça va être dans le cadre de l'organisation. Pouvoir déjà faire une hiérarchie des tâches, une hiérarchie de laquelle commencer, laquelle va terminer, qui va clôturer le projet.
Et ensuite, une fois qu'on a défini les différentes étapes à faire, eh bien, on va planifier. Planifier, c'est mettre un quand, une date, un moment précis, une période aussi avec une deadline peut-être, une deadline, une date butoir à laquelle cette tâche sera finalisée pour passer à l'étape suivante. Et ça rentre dans la planification. Donc, on peut avoir une idée de projet, mais si on n'a pas d'étape, une organisation pour faire ces étapes, on n'avance pas. Et si on n'a pas de planification pour avancer sur les étapes, eh ben c'est pareil, le projet ne peut pas aboutir en C'est fait. ça. Et moi, j'ai eu la chance de faire des expériences, notamment une où j'ai été pendant près de 10 ans dans le retail, dans le commerce, où j'ai été visual merchandiser manager, c'est-à-dire tout ce qui est implantation des collections, des animations commerciales en magasin. Et on travaillait, et c'est là que j'ai appris vraiment à travailler avec ce qu'on appelle un rétro-planning. C'est-à-dire que tu pars en fait de la fin, c'est-à-dire, je sais pas, mon idée, mon projet, je n'importe quoi, je sors un e-book ou je sors un projet d'entreprise. Voilà, à quelle date, à quelle période ce projet-là, je veux qu'il voit le jour. Peut-être on peut parler même de lancement, c'est-à-dire à quel moment il sera prêt à être disponible pour mes clients. Et à partir de cette date-là, je fonctionne à l'envers, c'est-à-dire que pour que cette date-là soit réalisée, soit accomplie, qu'est-ce que je dois faire étape par étape en allant à reculons pour pouvoir définir mon planning de travail. Et on parle de rétro-planning parce que d'abord, tu visualises la fin et tu organises tout en fonction de la fin. Et voilà. Et je trouve ça aussi super intéressant, le rétro-planning. Ça permet d'avoir déjà une date définitive butoir et de travailler en fonction de ça, de se créer en fait une petite pression positive pour pouvoir te dire, OK, bah là, je vais arriver vraiment sur le lancement, il faut que je sois prêt en fait. Ouais, et du coup là, tu viens de rebondir à la deuxième étape où je me disais qu'on allait leur partager toutes les deux nos méthodes préférées, on va dire, d'organisation dans la vie pro ou perso. Et justement, le rétro-planning, c'est déjà très bien. Moi, j'en ai trois ou quatre. Je sais pas ce que tu veux qu'on fasse, si tu veux continuer ou si je te les donne maintenant et après si tu en as d'autres à rajouter aussi, Ben c'est ouais, bien. Voilà. carrément, vas-y, Bon, partage. j'y vais. Donc, bon, moi j'ai d'abord le bullet journal. Je sais pas si je l'explique bien. Les mots sont toujours tellement plus cool en anglais que je sais pas comment on le dit Ouais. en français. Mais en fait, ça me permet en fait de mettre toutes les tâches que j'ai et ça devient un peu comme un journal secret parce qu'après avoir mis toutes les tâches, j'ai fait dedans de la planification, enfin comment dire du journaling sur comment est-ce que j'ai fait les tâches et comment je veux les modifier. Puis ça Ouais. devient un truc de secret où je me dis aussi que ces choses-là, je devrais peut-être y penser plus ou peut-être y penser moins. Et c'est comme un journal de tâches, mais à l'intérieur, il y a autant la planification que l'organisation. Donc, il y a ça. Exact. Puis, j'utilise aussi la méthode Pomodoro, qui est vraiment une méthode d'organisation. Ça, pour le coup, les 25 minutes non-stop, sans téléphone, sans rien du tout Oui. autour, en faisant une tâche et pour m'arrêter après. Moi, en 2 heures, je fais énormément de travail avec la méthode Pomodoro. Vraiment, l'année dernière, par exemple, cette année, j'ai un petit peu plus de travail, mais l'année dernière, je faisais pas plus de 2 heures de travail par jour et j'arrivais vraiment à bosser avec la méthode Pomodoro. Ouais, Et elle est top. Mhm. vu qu'on vit dans notre époque, j'ai aussi des applications, hein, faut pas abuser. Donc, j'utilise quand même Trello, Asana ou Notion, je sais pas si tu connais. Oui. Notion, c'est assez complexe, mais il faut vraiment mettre le nez Oui. dedans pour pouvoir le maîtriser. Mais c'est un outil, mais tu peux faire, enfin, quand j'ai découvert et je vois ce que d'autres font, enfin, c'est hallucinant, quoi. Mais ouais, Ouais, Notion, il est top, cet outil-là. ouais. C'est ça. Et pour finir, j'ai aussi la règle des 5 minutes. Bon, elle existe, tout le monde la connaît, c'est la règle des 2 minutes à la base. Mais moi, je prends quand même 5 minutes, vu que je suppose que je suis lente. Je me dis, toute tâche qui va me prendre 5 minutes à faire, je la fais maintenant tout de suite, je ne la remets pas à demain. Au moins, toutes ces choses sont faites une bonne fois pour toutes. À chaque fois que j'ai quelque chose à faire, si je sais que ça va me prendre 5 minutes ou moins de 5 minutes, je le fais tout de suite. Je ne remets pas à plus tard. Ah ouais, non, ça c'est. Voilà. De toute façon, il faut pouvoir trouver des moyens, en fait, parce que qu'est-ce qui se cache derrière ça, en fait, de ce que tu avances, c'est la discipline.
Parce qu'on aura beau avoir en fait toutes les planifications de la Terre, mais en fait, si on se met pas à l'action, bah, c'est pareil, il n'y a rien qui va se passer. Donc effectivement, moi, ce que j'aime bien faire en fait en termes d'organisation, pour rebondir avec ce que tu disais, la méthode Pomodoro, c'est vraiment une fois que les tâches que je veux mettre en place sont planifiées, c'est-à-dire, OK, là, samedi ou là, 1 heure le matin, ou voilà, j'ai placé en fait dans mon planning de la semaine le moment où je voulais faire telle ou telle action, eh bien, effectivement, je bloque mon attention. C'est-à-dire que oui, j'ai aussi une application, comment ça s'appelle déjà? Mind Map, je crois. Je l'ai sur mon téléphone. Mais c'est une application qui justement aide à la concentration. Je l'aime beaucoup parce que on peut calibrer le temps de travail, c'est-à-dire que si tu veux mettre 2 heures, toi tu mets 2 heures, moi des fois, ou tu mets 60 minutes, ou tu mets 30 minutes, mais le temps que tu vas choisir, c'est vraiment le temps où tu vas être focus. Et pendant ce temps-là, l'application, elle coupe tes notifications. En fait, tu peux paramétrer. Ça coupe tes notifications. Ça peut même te mettre, en fait, automatiquement en mode avion. Et comme ça, tu sais que pendant cette période, laps de temps que tu auras choisi, eh bien, tu vas être exclusivement concentré sur tes tâches. Et elle est plutôt bien faite parce que c'est organisé en 4 sessions de travail. Et entre les 4 sessions de travail, par exemple, moi, je mets souvent 60 minutes, eh bien, dès que le temps est écoulé, ça sonne et ça te met automatiquement 5 minutes de pause. Et une fois que tu as fait tes 4 sessions, pardon, avec les 5 minutes de pause entre chaque, tu as une plus longue pause de 20 minutes. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Parce que vraiment, ça te met dans un cadre dans ta tête où tu es posé. Tu sais que tu es là pour faire quelque chose. Et du coup, le timing est là, le timer est là pour te rappeler et te dire, OK, là, tu bosses, quoi. Et après, c'est libre. Ce qui est bien, c'est que c'est flexible en fonction de chacun. Si tu sais que toi, ton attention, bah, toutes tes 30 minutes, tu es un peu, voilà, tu as besoin de t'aérer la tête ou tu commences un peu à te déconcentrer, bah, tu mets 30 minutes. Comme ça, tu sais que c'est 30 minutes qui sont efficaces et tu sais que tu vas faire une tâche et tu avances comme ça, étape par étape. Et ça, ça sert pour tout. Ça sert, j'ai fait pourquoi? Pour écrire un article, j'ai fait voilà, pour faire une édition de vidéo, par exemple, un truc que je sais qui va prendre 1 heure, ou alors pour faire du brainstorming. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment prendre une tâche, vous la posez, OK, là, je vais faire cette tâche-là. Et du coup, bah, à chaque tâche, tu mets ton timer. Et comme ça te permet d'avancer. Et tu te vois avancer. Et pour peu qu'avant, tu aies fait une petite checklist où tu dis, OK, ben voilà, moi, voici, j'ai une liste de to-do avec 4, 5, 6 actions. Tu mets ton timer, la première action, hop, t'as fait, tu coches. À la fin, tu as tout coché et tu te sens avancer. Ouais. Et tu te sens être productif. Et ça, c'est ce que j'aime dans ce système-là, de voir, en fait, te voir avancer. Et ça t'encourage inconsciemment et ça t'évite de procrastiner. C'est ça. C'est vraiment à effet immédiat, hein. Moi, le Pomodoro, premier jour où j'ai essayé, j'ai dit, ah, j'ai l'impression que j'ai pris des super pouvoirs et tout. Mais c'est vrai, ça forge vraiment la concentration maximum ou quand je fais autre chose sans cadre, j'ai Oui, tendance à toucher à mon téléphone à chaque notification. Des fois même sans notification, je prends l'hôtel parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas touché. oui. Quand je suis consciente qu'il ne faut pas le toucher, là, je suis vraiment consciente qu'il ne faut pas le toucher, tu vois. Ça aide beaucoup. Ah non, mais le téléphone, c'est la pire distraction de la Terre. C'est fou ce qu'ils nous ont créé. Autant ce sont des machines qu'on peut utiliser en termes de productivité, mais à l'inverse, la distraction, c'est fou. Donc, il faut pouvoir s'autodiscipliner. Sans C'est ça, ça. malheureusement, encore une fois, la planification et l'organisation, ça peut être beau sur le papier, mais il n'y a rien qui va se passer. Après, ce que j'aime bien mettre en place aussi, c'est de se créer en fait un espace de travail. Ça, pour moi, c'est super important pour pouvoir réussir à être productif. Il faut s'organiser également dans l'espace, dans son environnement de travail. Donc, c'est soit on a un environnement intérieur qui le permet, ou soit un environnement extérieur, c'est-à-dire on va choisir des lieux dédiés, je pense à des espaces coworking ou autres, mais il faut vraiment avoir un espace de travail un peu en mode rituel en fait, c'est-à-dire que quand je sais que je veux me mettre au travail, j'ai ce bureau-là, ou j'ai ton placement-là, où j'ai déjà préparé, voilà, ma zone de travail, elle est nette, et je sais que j'ai m'asseoir là, de façon à aussi donner l'information au subconscient qui puisse déjà se mettre en fait dans une bonne posture interne pour pouvoir en fait être efficace et travailler.
Donc ça passe aussi par ça, l'organisation. Il y a l'organisation, j'ai envie de dire technique, et il y a aussi l'organisation de l'environnement direct en fait. C'est ça, c'est ça. Parce que bah il y a des endroits où on n'a pas forcément envie de bosser. Moi, quand je suis dans ma chambre, j'ai pas forcément envie de bosser. Ce qui veut Ah dire que ça, mon subconscient a enregistré que c'est pas ici l'endroit du ah travail. ça, ah Ouais, bah l'environnement c'est important. ouais. Non, il faut tester. Moi, je trouvais ça intéressant. Enfin, ce qui est bien, c'est vraiment chaque personne a son propre fonctionnement. Donc, il faut vraiment faire des tests, en fait. Dans un espace de vie, un appartement, une maison, il faut tester. Si je suis sur la table de la salle à manger, est-ce que j'arrive à travailler? Si je suis dans le canapé, est-ce que j'arrive à travailler? En face de la télé, on sait très bien que non, les gars, faut pas se mentir. Le lit, dans la chambre, tout dépend de la posture, tout dépend de l'heure. Est-ce que quand on est voilà après en fin de journée, est-ce que là on n'est pas dans une dynamique où on va commencer à sentir l'endormissement arriver? Peut-être que tôt le matin vous pouvez encore réussir à faire quelque chose dans le lit, mais il faut tester et habituer ensuite le corps. Si vous donnez l'information au corps que tous les dimanches à 10 heures du matin ou de 8 heures à 10 heures dans le lit, c'est un temps de travail, eh bien oui, le corps va C'est s'habituer et vous ça. allez travailler. Il faut créer en fait ces habitudes-là et se reprogrammer dans ce sens. Et pour ça, ça passe encore une fois par la discipline. Mais avant la discipline, il faut C'est tester. ça. Donc n'hésitez pas à faire un max de phases de test. Découverte de soi d'abord. Yes. C'est ça. Et c'est ça, j'allais te rajouter, c'est un peu ce que tu as dit juste avant. Du coup, c'est en fonction un peu de la tâche, tu vois. Parce que je dis que je travaille pas sur mon lit, mais quand il s'agit de journaling ou ce qui va être de plus écriture, de nouvelles idées, avant de vraiment le structurer, je ne peux le structurer que assis sur un bureau devant mon PC, etc. Mais toute la phase création de l'idée, je le fais souvent, oui, un peu quand je suis presque dans les vapes, où je me dis ça, c'est pas réfléchi, c'est pas structuré, mais ça peut servir. Ah oui, et c'est bien ce que tu évoques là. Tu parles de la phase de structure, de création. Moi, j'appelle ça aussi une phase de brainstorming. Il faut également planifier ces temps-là, en fait. Il y a un temps pour la phase production, mais aussi un temps pour la phase de réflexion. Donc, quand on a une idée qui arrive, il faut pouvoir creuser, il faut pouvoir dénouer, il faut pouvoir la travailler en fait. C'est comme si on a une pâte à modeler entre les mains. Et qu'est-ce qu'on en fait en fait? C'est quoi? Quelle va être la forme finale? Donc, il faut pouvoir planifier d'abord ces temps avec soi-même pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir aller au bout de l'idée. Et ensuite, faire des phases, planifier des phases de test. Parce que souvent, c'est pas du premier coup qu'on va savoir quelle est la bonne stratégie, par exemple, peut-être stratégie marketing ou stratégie ou de cible clientèle, etc. Donc, il faut pouvoir commencer d'abord par des phases de test. Et ensuite, donc chaque phase va être l'objet d'une organisation. Donc, quand on va faire la phase de réflexion, de brainstorming, ok, je dois la planifier ce moment-là, cette phase-là. Quand est-ce que je le fais? Est-ce que je vais le faire, voilà, c'est factuel, hein, prendre un agenda, ouvrir l'agenda, sortir les crayons rouges, verts ou bleus pour les créatifs qui ont besoin d'avoir des couleurs qui sortent aux yeux, à chacun de trouver sa touche personnelle et de poser dans l'agenda, ok, à ce moment-là, j'ai cette idée-là, je vais la poser là et je vais faire ma phase de brainstorming. Une fois que c'est fait, à la fin de la phase de brainstorming, ok, c'est quoi l'étape suivante? C'est l'étape de mise en forme. Je vais commencer par quoi? Et là, on va encore relister des étapes. Et là, encore une fois, on est dans une nouvelle phase. Cette phase-là, on la replanifie. Je vais la faire quand? Et on avance comme ça, étape par étape, jusqu'à temps qu'on arrive au bout des choses. Et il faut pouvoir je dirais, être indulgent avec soi-même, mais garder le cap, garder le cap, garder l'œil en fait dans la tête sur la destination finale, la vision finale en fait du projet ou de l'idée réalisée et découper comme ça en différentes phases. Et dans chacune des phases, il y aura ce côté d'un côté organisation et de l'autre planification. Hmm, c'est ça. Alors, ça, c'est en partie. J'aimerais savoir sur la partie intégrer manifestation et objectif. Ouais. Donc, quel est pour toi le lien entre la manifestation et la planification? Comment la manifestation peut se combiner avec des stratégies de planification concrètes pour atteindre ses objectifs? C'est simple en fait, c'est une super question. La planification permet la focalisation. En fait, c'est simple.
quand tu as un projet qui est en place, quand tu as une idée que tu veux réaliser, quand tu as un objectif ou un désir que tu veux manifester, quand tu planifies les actions pour travailler dans ce sens, c'est-à-dire de la réalisation et donc de la manifestation, eh bien, tu es concentré. C'est-à-dire, en fait, tu as, comment est-ce que je pourrais dire ça? Tu crées en fait un point d'attraction intérieur dans ta tête et en toi. Tu dis, par exemple, je vais lancer un business pour voilà une prestation de service pour tel type de clientèle. Ou alors je veux à titre personnel investir, acheter une maison, faire de la location. Voilà. L'objectif il est clair, le but il est clair. Maintenant, quand vous allez commencer à planifier les actions, vous allez avancer avant d'avancer dans votre physique, bouger, rencontrer des gens, prendre des rendez-vous, etc. Vous êtes déjà dans une phase interne. Donc, vous avancez, en fait, vous matchez la planification avec la visualisation de la version, de la réalité finale que vous voulez manifester. Et à chaque fois que vous planifiez, au moment où vous le faites et au moment où vous vivez l'action que vous avez planifiée, vous êtes à 100% aligné avec ce que vous voulez réaliser, avec ce que vous voulez manifester. Donc, en fait, vous œuvrez dans ce sens. Vous faites votre part, comme je dis, parce on est dans une co-création, une co-manifestation. Il y a ce que vous allez vous faire en interne, les actions, la planification, toute la visualisation que vous faites quand vous travaillez dessus. Et il y a le reste, la part du divin, de l'univers, qui va en fait permettre de faire bouger les choses dans votre environnement direct, dans votre réalité, pour créer les bonnes rencontres, pour créer les bonnes situations. Mais votre part, elle est super importante. Et c'est ça en fait que vous faites avec la planification. Vous vous alignez, vous êtes aligné. Il y a une cohérence entre ce que vous voulez et entre ce que vous faites et entre ce que vous dites. Les trois vont ensemble. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est comme si je veux manifester. La manifestation, en gros, si j'ai bien compris, en fait, c'est ma part, c'est la planification, plus la part de l'univers qui ne dépend pas de moi. Et donc, à chaque fois que je fais tout ce que moi je dois faire, je dois être satisfaite. Et je dis, je fais ma part. D'où le fait que le résultat qui va suivre ne dépend plus de moi, en fait. Tout ce qui devait dépendre de moi, je l'ai déjà fait. Exactement. Exactement. Et c'est important de passer par là. C'est important de passer par là. Et effectivement, comme tu l'as dit si bien, je suis satisfaite. Il faut aussi être en phase. Il faut que ces différentes étapes que vous faites dans la planification, dans l'organisation et dans les actions que vous allez faire au fur et à mesure, vous soyez à l'aise avec ça, que vous soyez satisfait de chaque étape, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des choses qui ne vont pas comme vous voulez. Il faut continuer à avancer et à tirer des leçons plutôt que de j'ai envie de vous blâmer ou de vous pénaliser, voilà. Et c'est comme ça que vous allez continuer à avancer. Mais c'est important, oui, d'être focalisé sur un état interne qui est positif et comme tu dis, être satisfait de soi, voilà, c'est exactement ça, quoi. Voilà. Maintenant, nous sommes sur la partie conseils pour maintenir l'organisation et la planification. Si moi j'ai des suggestions à faire pour intégrer l'organisation et la planification dans la routine quotidienne, oh mon Dieu, ça va être les applications. Les applications. Vraiment, les applications et aussi la souplesse avec soi-même. Ouais. Se laisser 20% de temps d'imprévu. Vraiment, je mets un pourcentage de temps d'imprévu où je me dis que si 20% de ce que j'avais prévu n'a pas été fait, ce n'est pas grave. L'indulgence, soyez indulgent avec vous-même. Alors, je sais que on est dans une ère et souvent je me reprends même moi-même aussi sur ça, où en fait on prône, surtout quand on regarde sur les réseaux, on prône oui, il faut hustle, 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 le work hard, tu dois travailler dur, travailler dur. Ok, mais il faut le modérer chacun à son propre niveau en fait, parce que je crois on a aussi, enfin ils ont lancé, je sais pas qui a lancé ce mouvement-là, mais il y a une culture en fait du oui, quand tu dois entreprendre une idée, en gros t'as plus de vie, tu dors plus, tu fais plus rien, t'es focus en fait, t'es un loser, tu vas jamais y arriver, tu vois. Donc je module beaucoup ça parce qu'en fait ça peut nous desservir, ça peut vous desservir, parce que justement, on peut arriver à un stade où on se blâme parce que on met la barre tellement haut
en termes d'action que finalement, on n'arrive pas à l'atteindre et qu'à la fin, on se blâme et qu'en fait, on se prend des échecs sur échecs. Donc, oui, comme tu l'as dit, effectivement, il faut quand même se mettre une barre à atteindre, une exigence personnelle et à chacun de mettre son propre curseur en termes d'exigence. Mais effectivement, une fois que on est en train dans le dur, en train de travailler, ok, bah peut-être que ce jour-là, bah vous ferez que 20%. Bah félicitez-vous pour les 20% en fait que vous avez fait aujourd'hui. Parce que tout le monde ne fait pas ces 20%, tout le monde ne donne pas la peine. Et on peut pas être tous les jours à 100%. Donc il faut pouvoir réussir à se dire, OK, bah, aujourd'hui, j'ai fait ce que je pouvais faire à mon niveau, avec l'énergie que j'avais peut-être, avec peut-être les soucis aussi que j'avais aux alentours. Voilà, j'ai quand même réussi à faire quelque chose aujourd'hui. Je vais être satisfait de ça. Et demain, je ferai mieux. Ou si pas demain, avant la fin de la semaine, je ferai mieux. Donc, il faut réussir à avoir ce stade, ce petit curseur interne où on se dit, OK, je vais faire les choses pour moi déjà. Donc, vous faites pas les Ouais. choses pour les autres. Donc, il n'y a pas cette question de oui, je veux absolument me montrer que je suis à 100% tout le temps pour montrer à qui, je sais pas. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment poser des repères, des exigences qui sont propres à vous-même. Il y a que comme ça que vous allez réussir à avancer, en fait. Sans ça, vous pourrez pas. Parce que vous allez, déjà, vous allez vous épuiser. Et je parle par expérience, donc je sais, les moments où je suis obligée de me dire, ok, non, la gueule, arrête, c'est bon, t'es pas un robot, Ouais. t'es pas une machine, donc ok, là, on va se détendre un instant. Et prenez aussi l'habitude de regarder ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. Parce que souvent, on ne se rend pas compte que, parce que tellement on est focalisé sur la vision de ce qu'on veut avoir, qui est dans le futur, mais en fait, on regarde pas en arrière quelques secondes pour dire, mais attends, il y a un an en arrière, j'étais à ce stade-là, j'étais pas au même stade qu'aujourd'hui, donc j'ai quand même fait des choses, j'ai C'est quand même ça. avancé, j'ai quand même réussi à produire quelque chose, donc félicitations à moi, félicitations à vous, vous avez C'est ça. réussi à évoluer quand même à un certain niveau en fait dans votre vie, donc soyez-en fiers et avancez à votre rythme. C'est bien que c'est pour ça les objectifs SMART, que lorsqu'on se dit qu'on veut être riche dans la vie, chaque année, on a échoué parce qu'on n'est pas encore riche. Ouais, Alors que si on se dit peut-être, moi, là, à 24 ans, si je veux me donner 20 ans, au moins j'ai une deadline. Et je sais que chaque année, je vois que l'année dernière, j'en avais moins et l'année suivante, j'en ai eu un petit peu plus. Et qu'en cumulant tout ça, si je fais une bonne planification et une bonne organisation sur du long terme, sur 20 ans, il y a moyen que j'atteigne cet objectif. exactement, exactement. Et ce que j'aime bien aussi faire, ce que je pourrais vous partager, c'est de faire une planification. Alors, j'ai une manière de faire, c'est quand l'année elle démarre, je vais faire un découpage de l'année. À vous de voir ce qui vous parle le plus. Il y a soit faire un découpage trimestriel, ou soit faire un découpage semestriel, de façon à se dire, OK, l'année elle démarre, sur quoi je vais me concentrer pendant les 3 premiers mois de l'année. Et ensuite les 3 suivants. Et ensuite les 3 suivants et les 3 suivants. Ce qui permet justement de pouvoir faire des mini-bilans, des mini-points entre chaque trimestre et de pouvoir rebondir ou réajuster. Parce qu'en fait, déjà, entre ce qu'on a en tête et ce qu'on va vivre dans la réalité, il va y avoir un gap. Mais vous allez combler le gap au fur et à mesure. Et ça vous permettra de réajuster. Donc, en fait, il faut avoir une organisation, j'ai envie de dire, une première idée d'organisation, une première planification, et ensuite la réajuster. Moi, j'aime bien faire ça. Je vais faire d'abord une planification qui va être large, genre sur l'année globale. Voilà, à 3 mois, 3 mois après 3 mois, et après à 6 mois, je fais une coupure et je fais un bilan sur le début de l'année, la première partie de l'année. Mais il faut pouvoir déjà savoir où vous allez pour faire ça en début d'année. Il faut déjà savoir ce que vous voulez mettre en place, savoir ce que vous voulez accomplir. Après, je peux aussi apporter un autre découpage, c'est dans quelle catégorie vous allez en fait mettre votre attention. Quand j'ai catégorie, c'est catégorie de vie. Dans le coaching, on parle de la roue de la vie. C'est le premier support sur lequel on travaille. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre live. Vous découpez votre vie en fait dans les différentes catégories, que ce soit la vie professionnelle, la vie personnelle, relationnelle, famille, amis, la vie amoureuse, partenaire de vie, les finances, la santé, le développement personnel, l'environnement personnel, et je crois que je n'ai rien oublié. Et oui. Et ensuite, vous vous dites, OK, cette année, c'est quoi le plus important pour moi? En sachant que
normalement, il me semble que grand maximum, l'être humain peut se concentrer sur 3 plans différents. Idéalement, soyez concentré sur un ou sur deux, mais grand max jusque trois. C'est-à-dire que d'un côté, vous pensez, ah oui, je vais avoir la forme, donc je vais faire attention à mon sport, je vais faire attention à mon régime alimentaire. D'un côté, vous pensez peut-être vie pro, ok, je veux un nouveau job ou je veux lancer un business. De l'autre côté, vous pensez peut-être vie relationnelle, ok, bah mes entourages, mes amis, peut-être que je vais faire un tri, peut-être que je vais faire de nouvelles rencontres, voilà. Vous sélectionnez comme ça des sphères sur lesquelles vous allez être attentif plus cette année et vous mettez des petits objectifs. Et petits et grands, j'entends, il ne s'agit pas de minimiser. Et ensuite, à l'intérieur de ces objectifs-là, c'est là que vous allez faire de l'organisation et de la planification. Puisque pour que vous puissiez avancer vers l'objectif, il faut bien que vous puissiez planifier. L'année, elle démarre, ok, si vous êtes focus sur votre poids, le sport ou la santé, qu'est-ce que vous allez faire comme action au quotidien? À quelle heure vous allez aller à la salle de sport? Comment vous allez vous organiser? Il faut planifier les courses peut-être pour faire les achats des aliments. Vous allez vous organiser la semaine, vos repas. Donc tout cela, voilà, vous pouvez pas aller comme ça dans l'année comme un bulldozer, vivre au jour le jour et espérer avoir un changement à la fin de l'année, c'est pas possible. Donc il faut prendre le temps de faire ça. Réflexion, brainstorming, planification, organisation. C'est pas possible. Et en plus, ce que je viens de dire là, on ne peut pas dire mieux. Là, elle a fait tout un programme de remise en forme totale en 10 minutes chrono. Est-ce que je dois répéter? Ok, on divise son année. Ok, on utilise les routes de sa vie pour se noter sur une échelle de 1 à 10. On se dit quelle action on doit effectuer pour aller au point suivant. Et ensuite, on choisit 3 sphères maximum par période qu'on aura choisi. Et toujours faire le bilan avant de passer à d'autres actions. Est-ce qu'il faut en dire plus? Ah, ma foi, déjà, rien qu'avec ça, ça vous occupe, hein. Ah, Ça ça, vous occupe. tout. Alors là, et moi, ce que j'aimerais bien dire aussi, je crois que la dernière vidéo que j'ai publiée sur mon Instagram, le dernier post, c'était, les gars, l'année, elle n'a pas encore commencé en vrai, là, on vous ment, hein. On vous dit 1er janvier, non. L'année, elle démarre au printemps. Donc là, vous êtes dans la phase, normalement, de préparation de votre année. Donc là, c'est le moment, justement, de faire la planification et d'organiser votre année. Donc, il n'est pas trop tard. Si vous sentez que, voilà, il y a encore des choses à revoir, profitez-en. Là, on est au mois de février. C'est un bon mois, il est court, mais il y a des choses à faire. Vous avez des choses à faire. Ouais, ouais. Moi, je savais même pas qu'il y avait cette manière justement de diviser l'année. Mais moi, personnellement, l'année commence au moment où je me dis, à partir d'aujourd'hui, je me donne un an pour. Et du coup, je peux avoir plusieurs objectifs qui ont un an, qui ne vont pas se finir à la même période. Tu vois, moi, je me donne un an à partir du jour où je me suis dit, je viens de commencer. Bah oui. Non, mais c'est vrai, et puis comme ça, c'est chacun libre, parce que je sais pas, plus le temps il passe, et plus c'est une notion de résolution le 1er janvier. C'est ça, hein? Je veux dire, arrêtez de vous foutre de nous, en fait. Tu peux pas trouver du changement alors que dehors, ça n'a pas changé, il fait toujours aussi froid, il fait toujours nuit, enfin, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de renouveau, en fait. Tandis que si tu te colles à la saison, ben ouais, le renouveau, tu le sens, en fait, tu vois, avec l'environnement extérieur, et t'as pas la même dynamique, t'as pas la même énergie, t'as plus de soleil, donc plus d'énergie, de vitamine D, enfin, soyons logiques, Ouais. quoi. Arrêtez de nous mentir, en fait. Arrêtez de nous mentir. Mais bon, je vais pas aller sur ce sujet-là. À chacun de ses propres croyances. Mais quand tu veux la connaissance, tu cherches, tu trouves. Si un jour ça vous intéresse, j'en parlerai. Mais pour l'instant, on n'est pas là. Coco en parlera lors de sa conférence à Tokyo. Oh, Parce que ici, vous n'êtes pas prêts encore. Ouais, en fait, exactement. il faut supprimer certaines croyances reçues, beaucoup de croyances reçues, toutes Bah les oui. croyances reçues. En fait, tout ce qu'on sait, on doit partir sur le principe que c'est pas vrai tant qu'on n'a Ouais. pas un truc qui peut nous le prouver, plus ou moins, qu'on n'a Exact. pas testé, qu'on n'a pas touché quelque chose, qu'on n'a pas. On peut pas juste se baser sur des suppositions. Moi, je me rends compte que la majorité des choses que je sais dans ma vie sont basées sur des suppositions. Ouais. Je parlais l'autre jour sur un truc très banal avec un ami. On parlait du Mexique parce que j'avais regardé une vidéo sur le Mexique, sur un village au Mexique où tout un village vivait en très grande altitude. Et lui, il me Ok. dit, ah mais c'est pas possible, le Mexique c'est plat. Dans son idée, dans sa tête, il voyait Mexique, cocktail, plage. Il n'a jamais
penser à se demander à quoi ressemblait le relief du pays. Et donc, lorsqu'on va vérifier, c'est un pays à majorité montagneuse avec des collines très hautes, genre très haute altitude, deuxième colline la plus haute du monde, enfin, plein d'idées reçues comme ça qu'on a sur plein de trucs. Ou aussi encore lorsque je lui dis que les Turcs sont asiatiques parce que la Turquie se trouve en Asie, il me dit mais comment c'est possible? Il croyait que la Turquie, qu'il connaît très bien, tout le monde connaît la Turquie, il le posait dans sa tête dans une autre partie du continent, du monde, justement parce qu'on a plein d'idées reçues qu'on ne vérifie pas. Et donc sur ces petites choses-là, quelles sont les autres choses que l'on croit dans notre propre vie de tous les jours, qu'on n'a pas vérifiées et qui sont totalement fausses? Exactement. Ouais. Non, mais c'est ça enfin, c'est un problème et en même temps, c'est un nouveau changement. Enfin, là, on est dans une nouvelle ère. Et plus on avance dans le temps, l'ère du Verseau, on peut plus, en fait, rester comme ça. On peut plus, en fait, rester avec des croyances qu'on nous a dit, soit à l'école ou soit à la télé. À un moment donné, si vraiment tu veux, les bons éléments pour avancer correctement, même avancer dans la société, mais il faut aller chercher l'information, en fait. Il faut aller chercher l'information derrière l'information. Parce qu'il y a l'information qu'on te donne, mais l'information qu'on te donne, déjà, elle est orientée. Donc, il faut que tu aussi ailles chercher derrière l'information pour avoir la vraie information. Donc, à chacun de faire sa part, à chacun de faire son travail personnel de recherche. Moi, je ne m'en lasse pas et je continue à chercher. Et quand on cherche, on trouve. Je vous le garantis. C'est ça. Je suis actuellement dans la lecture du livre qui s'appelle Avoir le courage de ne pas être aimé. Et à chaque page, ça démolit tout ce que j'ai l'impression de savoir depuis que j'existe. Et c'est génial parce que on n'arrête jamais d'apprendre, tu vois. Et ça permet quand même de se rendre compte qu'il y a encore du travail à faire. Et que chacun, justement, comme tu dis, vraiment, il est temps que chacun prenne ses propres responsabilités. Parce que moi, les gens qui me donnent l'excuse de « on m'a pas appris ça à l'école », mais c'est pas du tout ce qu'on m'a dit à l'école. Je dis l'école, c'est comme le titre d'un livre. Tant que la vie, c'est le reste, en fait, du livre. L'école te donne juste le titre, à toi d'aller t'informer sur le reste de toute l'information. Il t'a rien donné. Et tout le monde incombe à son docteur de lui donner les infos, à, je ne sais pas, le gars de la météo pour lui donner les infos. Si je mets pas un pull, si je mets pas d'imperméable alors qu'il pleut, c'est pas de ma faute, la faute de la télé. Plus personne n'a aucune responsabilité sur sa propre vie. Ben oui, tristesse, hein. Mais j'espère que ceux qui sont sur le live, on est dans une nouvelle dynamique hein, quand même, parce que là, nous, on attire des personnes qui nous écoutent, qui sont dans une dynamique d'esprit ouvert. Donc non, vraiment, je vous encourage vraiment à être leader dans votre vie. Et ouais, et le leadership, c'est un gros sujet. Peut-être que j'en ferai un bientôt parce que je me rends compte que dans l'expérience que je suis en train de faire actuellement, l'expérience pro que je fais, je me rends compte que les gens, ils ont, je sais pas, on n'a pas assez parlé de leadership peut-être dans les études, dans les formations, etc. Mais le leadership sur sa vie, c'est ça qui fait la différence. Et c'est à ce stade-là qu'on travaille ce côté justement discipline sur soi, discipline dans sa vie, voilà, à continuer à chercher des connaissances, à monter en compétences. Si ça vient pas de vous, ben ça vient de personne en fait. Si vous attendez que ça vienne de l'extérieur, qu'on vous pousse à le faire, je veux dire, nous on peut faire des lives tous les jours, vous parlez tous les jours, mais si derrière vous faites rien par vous-même, malheureusement, nous on passe un bon moment, mais vous aurez juste perdu votre temps quoi. Donc je vous encourage à être des leaders de votre vie pour manifester ce que vous désirez vivre de différent dans votre vie. C'est ça. Aimez-vous, soyez indulgents avec vous-même, écoutez-vous. Je ne sais même plus quoi dire. On l'a tellement entendu et c'est tellement pas évident parce qu'on dirait que tout le monde le sait, mais pas du tout. Ouais. Parce que dans la réalité, on rencontre aussi des gens dans la vraie vie et le contraste, il est énorme. Oui. Très gros contraste, oui, très très gros contraste. C'est fou ça. Donc oui, et je vais même donner un exemple factuel peut-être. J'ai pensé en faire une vidéo d'ailleurs. Oui, en fait, je gère un groupe que je forme actuellement, et notamment il y a des jeunes. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'ils sont rentrés dans un certain cadre, c'est-à-dire qu'ils ont été recrutés sous une certaine forme de contrat, un contrat, un partenariat avec notamment le Pôle emploi. Et c'était une session spécifique. C'était la première fois que mon entreprise faisait ça, justement.
Mais la différence, c'est que forcément, qui dit Pôle emploi, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'allaient pas être rémunérés par une autre entreprise pour l'instant, tant que la formation n'est pas finie. Et que, parce que nous, on fait une formation qui est certifiante, donc en fait, ils ont des certifications à passer pour valider la formation et ensuite, ils passeront en CDI. Pendant ce laps de temps-là, en fait, ils vont être sous contrat avec le Pôle emploi. Mais ils sont formés chez nous comme s'ils faisaient une période d'essai pour entrer sur un poste de CDI. Et en fait, les premiers jours, donc ils apprennent, ils côtoient les autres conseillers, ils disent, mais attends, c'est bizarre, et ils viennent me voir, ils disent, mais comment ça se fait que certains ont été recrutés directement en contrat CDI, que nous, on est passé par le Pôle emploi, etc., etc. Je leur ai dit, mais écoutez, à chacun sa situation, à chacun l'entreprise change de stratégie, voilà, il y a des choses qui arrivent, vous pouvez pas, vous arrivez maintenant, ils sont arrivés avant, enfin, fin de l'histoire. Mais la réponse n'était pas satisfaisante pour eux, en fait. Ils n'arrêtaient pas de me renvoyer la question. J'ai renvoyé la balle au RH, les RH sont revenus encore réexpliquer. Enfin, il y avait des petits doutes comme ça, zone d'ombre à soulever. À un moment donné, je me suis dit, mais alors attendez. Je fais, excusez-moi. Je vois bien que là, il y a du tout âge. J'ai de 21 ans la plus jeune à 39, je crois, la plus âgée. Je fais, excusez-moi, mais vous n'êtes pas sorti de l'école. Vous êtes bien sur le marché du travail depuis quelque temps. Vous êtes au courant que quand vous passez un entretien, il y a deux choses qui se passent. Vous êtes évalué par l'entreprise et vous également, vous pouvez évaluer l'entreprise. C'est-à-dire que si là vous êtes assis, c'est que vous avez validé les conditions pour lesquelles vous entrez dans l'entreprise. Alors que le laps de temps de l'entretien, c'est un laps de temps où vous pouvez justement, soit d'une part négocier vos conditions personnelles, ou alors invalider les conditions qu'on propose. Et donc ne pas valider et ne pas venir, ne pas vous présenter. Oui. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir être responsable de votre acteur, de votre situation professionnelle et pouvoir aussi parler en votre nom, en fait. Il faut aussi prendre les choses comme elles sont. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, les gens, ils ont cette image du recrutement, de l'emploi, où en fait, non, ils sont juste jugés. Mais moi, j'aurais dit, moi, je n'ai jamais, c'est toujours moi qui évalue l'entreprise d'entretien. C'est pas l'entreprise qui va m'évaluer, c'est moi qui évalue l'entreprise. Donc, si moi, je viens me déplacer dans une entreprise, je signe un contrat, c'est que j'ai validé les conditions et qu'elles remplissent mon niveau d'exigence. Donc, j'aurais dit, j'espère que vous allez garder ça en tête pour vos prochaines expériences. Et l'après-midi, il y en a un qui n'est plus jamais revenu. Ah oui. Il y en a un qui est parti à midi, la pause, il n'est plus jamais revenu. Donc, oui, il a compris le message. À un moment donné, prenez-vous en main, les gens, en fait. Attendez pas qu'on vous donne tout sur un plateau. C'est à vous de poser vos conditions. C'est à vous de créer vos conditions. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de manifestation, puisque si vous ne posez pas les exigences, comment vous pouvez vous poser, si vous avez déjà vos exigences, elles sont basses, comment vous pouvez vous poser, organiser, planifier des choses? Il faut d'abord avoir la vision élevée de ce que vous voulez manifester, en fait. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire parce que moi, je me suis toujours posé cette question. Je ne me plaindrai pas de mon job de salarié alors que j'ai signé un contrat en fait. Moi, le contrat, je le lis. Si je suis pas d'accord, je le signe pas. Si je le signe pas, je suis pas d'accord. Mais c'est pas en étant venu et puis chaque 2 jours, tu viens te plaindre chez moi comme si on n'a pas signé un contrat en fait. C'est pas, je t'ai pas attrapé et puis forcé. On n'est pas sur une relation d'ascendance. On est vraiment sur un échange de bons procédés. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais c'est donnant-donnant en fait. Je m'engage à te donner ça, un tel salaire, contre tel travail, telle tâche effectuée. Si jamais j'estime que tu n'as pas effectué ces tâches, je peux me plaindre. Si jamais tu as estimé qu'une seule des choses que je dois respecter sur mon contrat, je ne les ai pas respectées, tu peux te plaindre. Mais si une chose qui n'est pas dans mon contrat, donc c'est toi qui es d'accord d'être sous contrat Pôle emploi par exemple, et que après c'est toi qui te plains de ça, à un moment donné, c'est parce que tu ne veux pas prendre en main ta propre vie en fait. Tu n'es pas d'accord, mais tu es venu. On peut te forcer à faire n'importe quoi. Ah bah bien sûr, parce que là on parle de planification et organisation, et c'est pour ça que j'ai fait le lien tout à l'heure avec le leadership. Mais déjà, si vous n'arrivez pas à organiser votre propre vie, c'est-à-dire que même ne serait-ce que le quotidien, aller au travail, organiser son budget, organiser voilà ses courses, organiser son temps pour les personnes proches, etc. Ben ça va être difficile d'organiser d'autres choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure avec la roue de la vie,
Votre vie, elle est déjà découpée en tellement de catégories. Comment vous voulez avancer, vous développer dans les catégories, si déjà vous n'arrivez pas à vous organiser dans une catégorie, et puis dans l'autre, et puis dans l'autre. Donc, en fait, quand vous faites le cumul de tout ça, c'est au global, c'est votre vie, en fait. Donc, il faut déjà réussir à avoir déjà cette habitude d'être organisé, j'ai envie de dire, et d'avoir ce côté leader, de dire, OK, oui, c'est ma vie, je prends les choses en main, je ne laisse pas en fait les autres diriger ma vie, je ne laisse pas en fait ma vie, mon pouvoir comme ça aux mains des autres. Je suis leader en fait. Je suis leader, je planifie ma vie, mes actions au quotidien dans telle catégorie, j'organise, et c'est parce que c'est en organisant les petites choses qu'on arrive à organiser les grandes choses quand on a des grands projets, des projets d'entrepreneuriat, des projets personnels, je sais pas, s'expatrier, changer de vie, investir ou je ne sais quoi, quels que soient vos projets. Si vous n'arrivez pas déjà à un niveau plus bas, organiser votre vie au quotidien sur des zones de tous les jours, vous allez avoir du mal à organiser en fait les gros projets. Et il faut développer cette compétence d'être organisé, d'apprendre à organiser sa vie dans chaque catégorie de sa vie. Ça, c'est super important. Ouais. Et bon, on va bientôt finir, mais j'aurais une question à te poser justement sur ce dont on vient de parler. J'ai une petite théorie dont je ne suis pas sûre parce que j'ai peur de me faire taper sur les doigts. Ah, Mais moi, je pense, moi. Vas-y, annonce. pas par toi, par notre audience. Ok. Moi, je me dis que les gens qui acceptent de se plier à certaines règles sur des choses qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils cherchent consciemment ou inconsciemment à trouver l'excuse valable. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Si moi, je vais revenir sur ton exemple de contrat aidé ou de contrat pour l'emploi, moi, je pense que ceux qui viennent faire ça et qui n'ont pas envie attendent juste qu'on les rejette pour dire qu'on n'a pas voulu d'eux et que donc c'est pas de leur faute s'ils ne trouvent pas de job ou quelque chose de ce genre. Et ça peut être transposé sur plein de choses dans la vie où justement parce qu'on a peur de se rendre compte que c'est nous le problème, on peut le mettre sur tout le monde et n'importe qui. Je suis tout à fait d'accord à 100%. Ça va être le mot de la fin, les gars. Écoutez ça bien, hein. Parce que je reviens encore à cette notion de leadership. Quand on est leader de sa vie, quand on est leader de ses choix, de ses décisions, de son organisation, même quand ça foire, on est responsable et on est leader de ça. On dit, OK, ça n'a pas marché comme je voulais. OK, j'ai pris une décision, voici la conséquence. OK, c'est une catastrophe, c'est pas grave. J'apprends la leçon et j'avance. Maintenant, ceux qui ne veulent pas être leaders et qui veulent être, alors j'utilise ce mot sans jugement, qui préfèrent être suiveurs dans le sens où ils préfèrent que tout soit mis en place pour eux et eux n'ont qu'à suivre, mettre à suivre, sans prendre de décision. Eh bien, effectivement, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont rejeter la faute sur la personne qui a mis en place le cadre, qui a mis en place les règles du jeu, et eux, ils vont créer et exprimer pardon un mécontentement, leur mécontentement. Mais quand tu es leader, tu peux pas en fait en prendre aux autres. Tes excuses, elles sont plus valables. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Quand on ne veut pas se mettre en position de leader, c'est parce que on veut pouvoir rejeter la faute sur les autres et on ne veut pas pouvoir rejeter la faute sur soi-même. Sinon, ça implique en fait une prise de conscience de devoir se remettre en question, de devoir changer, etc. Et les gens ne sont pas prêts à faire cela encore. Donc, encore une fois, ici, notre audience, vous nous écoutez, on s'adresse à des leaders, n'est-ce pas? Vous allez planifier, vous allez vous organiser, vos projets, votre vie, et on avance cette nouvelle année ensemble. D'accord. Allez. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain live. Du coup, Coco, le thème, je le dis tout de suite, c'est la gestion du temps et productivité, donc et maximiser son efficacité. Et le suivant, on va avoir une invitée. Cool. Maëva des Bougies Totem pour parler du dépassement de soi, surmonter les obstacles. Pour les 5 minutes qui nous restent, je te fais un petit Trop bien. de qui c'est. Je te l'avais déjà montré un peu, mais tu connais l'émission Qui veut être mon associé? Elle passe Oui, là actuellement. oui, Voilà, tout à fait. c'est ça. Elle fait des fois des personnes l'un des jurys de l'émission fait des fois des lives pour justement qu'on lui présente notre projet et qu'il nous dise si c'est ok ou pas. Et donc Maëva avait fait le live, lui avait présenté son projet et il lui avait dit que c'était mort, qu'elle pouvait oublier
et que ça n'allait pas marcher parce que vraiment, c'était un marché bouché. Elle ne l'a pas écouté. Moi, vraiment, Mhm. même moi, personnellement, qui pense avoir confiance en moi, je crois que si lui, je lui présente mon projet et qu'il me dit non, j'arrête, eh ben, elle ne l'a pas écouté. Et aujourd'hui, elle est vraiment tout le temps sold out. Donc, Trop j'ai vraiment bien. hâte de la présenter, qu'elle nous parle de comment elle voit le dépassement de soi et comment elle a fait pour surmonter ces obstacles, autant psychologiques que ceux qui arrivent dans la vie de tous les jours. Voilà. Génial. Ok, top. Tout ça pour dire que restez connectés en fait. Les prochains lives continuent quoi. On a Ouais, encore des choses à vous raconter. super. Allez, bonne fin de Merci. soirée à toi, bonne fin Bonne de soirée à vous soirée. les filles et à très vite. À Bisous. bientôt. Bonne soirée, bonne Bye. semaine. Bisous. Bye.